Soins médico-esthétiques avec Dr Nadia Aguenimana de Dermapure. Bonjour, Dr Aguenimana. Bienvenue chez nous, encore une fois. Bon matin. Il me semble que il y a toujours de la neige. Quand vous... C'est vrai. Il neige tout le temps. C'est l'hiver, ça a l'air. Mais probablement. On tombe sur quelqu'un de vraiment courageux qui brave la route pour venir offrir ses chroniques. En pleine nuit. Pas quand même, calmons-nous. Le jour va se lever dans quelques minutes, quand vous allez sortir d'ailleurs. Yes. On parle de soins pour la peau à travers les âges. Exactement. Non pas à travers les époques. On ne parle pas depuis la Renaissance, c'est à travers les âges, les époques de notre vie. Exactement. Fait qu'on va y aller par décennies. OK. Pour, en fait, voir un petit peu, là, on a déjà parlé des ingrédients qu'on a besoin dans notre routine de soins de peau. On a parlé des soins, tout ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un melting pot puis clarifier ce qu'on a de besoin selon notre âge. Une parenthèse, Dr Aguenimana, ma mère est décédée à 86 ans et a pris toute sa vie un soin jaloux de sa peau et tout le monde était toujours étonné quand elle disait son âge. Voilà. Alors, puis elle nous disait, prenez soin de vos peaux, les gars, même si on est des gars. Pas toujours écouter. Ça, c'est une autre affaire. Il est toujours temps. Il est jamais trop tard. Bon, on va commencer à 30 ans. 30-40 ans. Fait que 30 ans, là, l'objectif, c'est vraiment de prévenir les signes de l'âge puis de maintenir un teint éclatant. Okay. Parce que si tu savais pas, à partir de 25 ans, le collagène... Ça commence à diminuer pas mal. Donc, ce qui fait la qualité de notre épiderme, principalement. Donc, ça vaut la peine de commencer à cet âge-là, de commencer à entretenir sa peau. Fait qu'au niveau des soins de peau, en termes de crème, de skincare, je vais recommander un peu ce que je recommande tout le temps, c'est-à-dire des antioxydants, donc la vitamine C. On parle d'une protection solaire toujours. Donc, crème solaire minimum FPS de 30. Puis, on peut commencer à introduire un rétinoïde à ce moment-là pour stimuler le renouvellement cellulaire. Puis, on peut utiliser quelque chose d'hydratant comme un sérum à base d'acide hyaluronique. Quand vous dites un sérum, c'est une injection? Non, c'est vraiment pour la peau. Exactement. Donc, au niveau des traitements en clinique, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien là, les skin boosters. Fait que là, ça va être des injections d'acide hyaluronique, là. Tu sais, les petites gouttelettes qu'on injecte dans la peau pour vraiment donner une hydratation, un glow. Déjà à 30-40 ans? Oui, déjà à 30-40 ans. Surtout, tu sais, on a déjà parlé, l'hiver, on a la peau plus sèche, plus déshydratée, donc ça peut aider. Ouais. Puis, à ce moment-là, on peut aussi parler des peelings très doux, fait que qui sont une profondeur quand même faible. On peut parler de laser vasculaire aussi, fait qu'on en a déjà parlé pour traiter la rosacée, les petits angiomes, les petites choses comme ça qui commencent à apparaître. Puis, on peut parler un peu de micro-aiguillage. Ça aussi, ça va aider. OK, donc de petites injections fines et presque invisibles. Bien, le micro-aiguillage, c'est vraiment des petites aiguilles qui rentrent très peu profondément dans la peau, surtout dans l'épiderme et le derme superficiel pour aller stimuler, encore une fois, la production de collagène. 40-50 ans, on fait quoi? 40-50 ans, bien là, on commence à corriger un petit peu plus les signes visibles de l'âge qui commencent à ce moment-là. Donc, on veut aussi, encore une fois, stimuler la peau à faire du collagène. Donc, en termes de produits, donc les soins qu'on peut faire à la maison, ce qui va être recommandé, ça va être les rétinoïdes. Donc, vraiment pour aller stimuler la production de collagène. C'est ça l'idée. Exactement. Donc, des sérums, des crèmes à base de peptides, qui est pas un nouvel ingrédient, mais qui commence à être de plus en plus populaire là, à ce moment-là, qui va améliorer aussi l'élasticité. On va parler aussi de crème hydratante à ce moment-là pour aller vraiment maintenir l'hydratation cutanée. Puis une exfoliation régulière, mais plus une exfoliation chimique qu'on parle. Donc, avec les acides comme glycoliques, les acides lactiques, les acides salicyliques. Là. Ça, c'est en clinique, c'est chez vous qu'on le fait, là. Donc, c'est un produit qui s'achète généralement en clinique. Puis on le fait chez soi. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment, ça peut être des petits pads pour nettoyer la peau, ça peut être des crèmes de nuit, des choses comme ça. Donc, des nettoyants aussi, mais qui vont contenir ce qu'on appelle des AHA, qui sont des acides lactiques ou glycoliques, là, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'il faut rechercher quand on fait des recherches de crème. Là, je dis on, j'ai toujours l'impression de ne parler qu'aux femmes, mais les hommes également, là. Les hommes, c'est la même chose, là. C'est ça. Les hommes, c'est la même chose. Dans cette décennie-là, c'est la même chose. C'est souvent les mêmes inquiétudes ou les mêmes concerns qui sont chez les hommes. C'est juste que des fois, ça apparaît un petit peu plus tard. Oui, puis peut-être qu'on accepte aussi que tout ça se dégrade alors qu'on pourrait faire quelque chose. Exactement. Oui, voilà. Donc, ça, c'est 40-50 ans. 50 ans, 60... Qu'est-ce qu'on fait en clinique? Qu'est-ce qu'on fait en clinique? Qu'est-ce qu'on peut faire en clinique? Oui. On peut aller chercher, encore une fois, les injections. On peut aller chercher les injections de neuromodulateurs, les injections aussi de volumisants, donc les fillers. On peut aller chercher à ce moment-là micro-aiguillage avec radiofréquence. Donc, c'est comme une coche de plus que le micro-aiguillage normal parce qu'au niveau des aiguilles, on peut aller
faire un peu de radiofréquence qui va encore une fois stimuler la production de collagène. Ouais. On parle de lasers fractionnés aussi, donc des lasers qui sont pas ablatifs, donc pas trop rough, pas trop difficile la convalescence, mais qui donnent d'excellents résultats aussi pour améliorer la texture, réduire les rides, enlever un peu les taches pigmentaires aussi qui commencent à apparaître dans cette décennie-là. On peut faire aussi des ultrasons focalisés. On parle de raffermir la peau, puis des peelings un petit peu plus profonds à ce moment-là. Voilà. Là, on peut y aller 50 ans. Oui, 50-59. 50-59. À partir de 60 à mon âge, c'est 60, on change de... Fini. OK. Donc, dans la cinquantaine, le vieillissement s'accélère. Surtout chez les femmes, souvent, on va voir la ménopause va amener un changement cutané assez drastique. Là. La plupart des femmes vont se plaindre il y a plus de relâchement, la peau est plus sèche, il y a plus de taches pigmentaires, tout ça. Donc, l'objectif pour cette décennie-là, c'est vraiment de rajeunir, de redensifier la peau, d'améliorer la qualité de la peau aussi. Donc, de façon subtile. Subtile, toujours, évidemment. Il faut quand même faire son âge, mais on peut faire son âge puis être dans le top là, de comme ce qu'on maman. peut avoir là. Exactement. Oui, c'est ça. C'est la référence. Excuse-moi, la maison, chérie, mais ma mère était tellement... Je dis n'importe quoi. On continue. On continue. Donc, on parlait de peau un petit peu plus sèche. Donc, évidemment, on y va pour des hydratants qui peuvent être un petit peu plus riches à ce moment-là pour compenser la sécheresse. Okay. Des sérums concentrés en acide hyaluronique, ça va être vraiment un ingrédient super utile parce que, justement, ça vient hydrater la peau aussi. C'est un humectant. Des antioxydants, on continue toujours à les utiliser. Vitamine E, vitamine C. Puis, on peut, encore une fois, utiliser une exfoliation chimique, là, donc les AHA, les BHA, comme je parlais. L'antioxydant, vraiment, pour la peau, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là aussi? Oui, exactement. Okay. Fait que ça vient vraiment éclaircir le teint aussi. Donc, tu sais, les taches pigmentaires dont on parlait, ça prévient des nouvelles, mais en même temps, ça va aider à traiter celles qui sont déjà là, par exemple. Quand même. Ouais. En clinique, que peut-on faire? En clinique, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je pensais que tu me disais que ça, c'était en clinique. Excuse-moi. Non. Donc, en clinique, on peut continuer en clinique, que peut-on faire? En clinique, on peut continuer avec les injections de neuromodulateurs et de fillers. Fait que ça, c'est toujours bon. On peut aller vers des lasers un petit peu plus fort, donc on peut aller vers le fractionné à ce moment-là, donc ça va aller plus en profondeur, traiter les rides qui sont un peu plus profondes, les taches qui sont plus profondes aussi, ça va aussi stimuler un petit peu plus le collagène. Même objectif quand on fait le micro-aiguillage avec radiofréquence, encore une fois, les ultrasons aussi, puis les peelings un petit peu plus profonds. Fait que tout ça vise encore une fois à stimuler le collagène, diminuer les rides et ridules, améliorer et unifier le teint. On parle de 50-60 ans. Pourquoi j'ai l'impression que c'est la clientèle, souvent, de cliniques comme la vôtre, c'est souvent le groupe cible? Oui, c'est souvent les 50-60 ans. C'est comme là qu'on se rend compte, oups, j'ai la face qui tombe. Comme je disais, avec la ménopause, ça donne souvent un coup chez la plupart des femmes. Fait que c'est souvent là qu'elles viennent consulter. Mais on a de la clientèle de plus en plus jeune. Donc, on se rend compte que c'est important de prendre soin de sa peau à ce moment-là. Donc, ça commence à venir plus 40, 30 ans. T'sais, j'ai eu des enfants, là, j'ai l'air vraiment plus fatiguée, etc. Fait que ça, c'est des plus ados aussi, pas des adolescents. Des enfants. Vraiment, OK. Non, ceux qui ont eu des enfants. OK. Des mamans. Des mamans qui ont eu des enfants. Je commence à comprendre. C'est une chronique sur les soins de la peau. On est à la radio, Charles. non, je comprends. Après 60 ans, on fait quoi? Fait qu'après 60 ans, on vise à redonner de l'éclat. On vise à harmoniser les traits. Okay. On vise à améliorer aussi la texture de peau. Donc, c'est toujours un objectif. Souvent, dans cette décennie-là, nos rides sont un peu plus profondes. Le relâchement cutané est un petit peu plus évident. La peau est plus fine, plus fragile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? On peut utiliser des soins qui sont très, très, très nourrissants. Des crèmes, encore une fois, très hydratantes. Okay. On va chercher un peu les mêmes produits là, avec acide hyaluronique, peptides, antioxydants. On veut des produits, souvent, on va avoir de la peau plus fragile qui va faire des bleus plus facilement, qui va avoir des rougeurs plus facilement. La rosacée va être un petit peu plus fréquente. Donc, à ce moment-là, on veut utiliser des produits qui limitent l'irritation vraiment, qui limitent les rougeurs. Puis, on veut vraiment, encore une fois, toujours protéger notre peau du soleil. Là. Puis, en clinique, on fait quoi? En clinique, on fait des injections. OK. On fait des lasers, du micro-aiguillage, des ultrasons, des peelings. Fait qu'on fait un peu la même affaire. Peut-être pas la même fréquence ou avec les mêmes doses? C'est pas les mêmes doses. Souvent, on va aller, encore une fois, un petit peu plus en profondeur. On peut aller chercher d'autres objectifs aussi à ce moment-là. On peut aussi aller utiliser la radiofréquence. Fait que c'est vraiment selon l'objectif du patient qui vient nous voir. Puis, on vise quand même à
améliorer la qualité de peau, améliorer la texture, améliorer le relâchement. Bon, après 70 ans. Après 70 ans, c'est le maintien. Fait que là, à ce moment-là, c'est sûr que on peut pas se dire qu'à 70 ans, on va faire des traitements puis on va redevenir comme quand on avait 25 ans. Mais il y a encore des choses à faire. Exactement. Donc, c'est un peu la même chose que la décennie d'avant, mais on va être plus dans pas le confort, mais un peu plus dans, qu'est-ce qu'on est capable d'atteindre, donc avoir des objectifs un petit peu plus réalistes. L'idée, comme vous l'avez dit dans la chronique, c'est d'avoir l'air de son âge, mais de pouvoir résoudre certaines affaires qui nous fatiguent. Exactement. Donc, on peut aller travailler des objectifs des fois un petit peu plus ciblés, mais souvent, les peaux en matures, là, donc en haut de 70 ans, vont avoir besoin d'un hydratant, d'une bonne protection solaire, d'un rétinol quand même. Mais tu sais, un rétinol, est-ce qu'on va aller chercher grand-chose à plus que 70 ans? Des fois, pas tant, mais ça peut quand même permettre de maintenir les résultats qu'on a avec les traitements qu'on fait en clinique à ce moment-là, qui sont un peu les mêmes traitements que la décennie d'avant à ce moment-là. Voilà, donc c'est important donc de prendre soin de notre visage toute notre vie. Effectivement. Notre vie d'adulte, tout au moins. Oui. Donc, puis c'est bon pour le moral aussi. C'est exactement. Ce qui est important ça donne un aussi, sens à notre vie, tu sais, je vais être beau. Exactement. Oui. Avoir une belle peau, un beau teint. Donc, ce qui est important, là, j'ai donné des grandes lignes vraiment là, par rapport à ce qu'on fait dans chaque décennie, mais ça reste que ça vous prend un plan personnalisé. T'sais, ça prend de vraiment avoir un professionnel, un expert qui va vous dire, mais là, ta peau, elle a besoin de telle affaire. Mais pas n'importe qui, là. Non, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui, à 30 ans, leur peau, mettons, sont allés au salon de bronzage, ils se sont exposés au soleil, c'est plus une peau que l'an de 40, 49, 50. Donc, à ce moment-là, ça prend des traitements un petit peu plus agressifs, etc. Ouais. C'est vraiment personnalisé là, à ce moment-là. Ça se fait avec des vrais humains, là, pas sur Internet. Exactement. On va vous voir chez Dermapur, bien sûr, à Saint-Lambert, puis ici à Longueuil, entre autres. Tout à fait. Puis il y a des cliniques encore sur la Rive-Sud, là, donc il y a Chambly, puis il y a Longueuil sur le parc. Bon, docteur Nadia Aguenimana, on rappelle, est ORL, elle est aussi chirurgienne. Hein? Tout à fait. Donc, on va vous rencontrer, tout simplement, à la clinique. Il y a un site Internet, j'imagine aussi. Dermapur.com. Donc, vous choisissez la clinique que vous désirez, puis à ce moment-là, vous avez le choix des professionnels. Sinon, il y a toujours les médias sociaux, Dermapur Clinics ou Dermapur Vieux-Longueuil, Dermapur Saint-Lambert. Donc, vous pouvez suivre à ce moment-là. Ou nos capsules. Ben oui. Qu'on peut aller rechercher par la suite aussi, donc sur notre site Internet et sur le vôtre aussi. Yes. FM 103.3, puis votre site Internet à vous. Dermapur.com. Voilà. On s'en va jouer dans le trafic. Merci, docteur Nadia, à la semaine prochaine. Bye, à la semaine prochaine. De bonheur.